pense. T'es en orange et en bleu ou t'as changé les couleurs du coup? Je vais changer, je pense que je vais mettre jaune. Je suis à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, c'est bon. Ouais. Et je vais mettre jaune, je pense. What? Ok. Jaune et bleu. Quoique, je sais pas, vous préférez peut-être rouge, les T'es amis? team jaune Peut-être toi? pour, Ouais, mais pas, ça se respecte, Non, mec. moi Hein. je suis team orange, mais les gens arrêtent pas de dire on voit rien, gna gna gna, parce qu'ils connaissent C'est pas pas le faux. sens des couleurs. Et C'est pas faux. Bah, tu sais que orange sur Woobly, d'ailleurs, c'est Tifux, c'est sa couleur. Hein. C'est réputé pour être la couleur des petites fouines, quoi. Parce que disons que orange sur le map, ça se voit assez mal. Tu peux clairement, ça peut se confondre avec le terrain, ça peut se confondre avec les ors de temps en temps. Donc, pour moi, le pire c'est gris. Hein. Gris, franchement, c'est imbuvable. Après, ils ont amélioré le grid, tu sais, il est un peu plus Ouais. foncé qu'avant, mais ouais. Ouais. Je vois ce que tu veux Mais dire. Alors attention, Sito qui est déjà un petit peu sous le TC, heureusement il prendra pas de hits. effectivement, un sitôt, du coup, on en a pas parlé, mais Viking Tatar, bon bah voilà, on aura pris Ouais, c'était du classique. nos styles classiques. Et puis on va ouvrir du coup archerie d'un côté et de l'autre aussi d'ailleurs. Ouais. Placement, peut-être un chouïa pas optimal pour Sito sur son archerie, il a une petite forêt à sa gauche, on a peut-être aimé l'avoir de l'autre côté de sa forêt, cette archerie, mais bon, c'est toujours un peu complexe, hein. Il faut vite poser les bâtiments sur Empire Wars. C'est On ça. rappelle, hein, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers, hein, ce qu'on voit en général, en tout cas sur les maps agressives, vous avez une quantité de bois qui est limitée. Du coup, ce que vous avez envie de faire, c'est en priorité de dropper un bâtiment militaire, donc archerie ou écurie en général. Et derrière, une maison, parce que sinon on va être maisonnette. Et ensuite, la prochaine étape en général, c'est l'œuf du bois. Même si ça peut varier voilà, en fonction des maps, en fonction de la stratégie. Allez, regarde, on pose déjà une tour, hein, côté Tifux, là pour Ouais. pas subir cette heure principale un vraiment à marché. découvert. Allez, Et on un peut marché, passer ce qui veut château dire que... rapidement. Ouais, Hein. exactement. Eh, le wall est bon, hein. Le wall est vraiment très bon, parce que j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer quand même relativement vite dans une situation plutôt correcte. Alors après, attention, faut fermer quand même, hein. Faut finir ce wall à côté du marché rapidement, mais... C'est ce que j'allais dire, il devrait rusher avec 2-3 villageois à mon avis ce wall là. Parce que là, il y a seulement un villageois qui fait le marché. Oh là là là, c'est dommage. Ouais, surtout qu'il a pas Dommage mis ses archers en défense, hein. Ils sont de l'autre côté là vers la tour. Ouais. Et là, on va prendre un peu la sauce. On va les envoyer, mais on aura déjà perdu 2 villes peut-être. Quoique, non, c'est bien défendu. Ouais, bien défendu. Je sais pas si t'as vu, hein, plus 1 d'attaque, plus 1 de défense. Hein. Cliquer instantanément par Sito. Et du coup, Tifux, hein, qui voulait partir sur un FC, s'adapte. Et lui aussi va cliquer le plus 1 d'attaque. Ouais, là c'est compliqué. C'est compliqué parce que toute sa stratégie est reposée sur le full wall. Et là, c'est déjà une catastrophe. On a 5 kills déjà à 0. Ouais, alors pas de kill économique pour le moment, mais en termes d'armée, ça donne du 10 à 3 du coup, hein, forcément. Et ce wall qui ne verra peut-être jamais le jour. Ouais, là, je pense qu'on a raté quand même. Hein. On a raté quelque chose. Fallait juste rusher ce wall et je pense qu'on était ok. Deux villageois de plus, hein. 2 villageois de plus et sur le wall, sur les palissades, et on était bon. Et on le voit d'ailleurs, hein. Enfin, t'as dû regarder, je pense, le Red Bull Lolo, mais les pros, hein, ils hésitent pas. Hein. Ah ouais, ah bah quand ils Ils partent hésitent sur pas. un wall, ils wall quoi. T'as une économie de 27 villageois, donc tu peux te permettre d'envoyer, quand tu démarres la game, donc tu peux te permettre d'envoyer 3-4 villageois. C'est pas comme quand t'es à la chambre en RM, et auquel cas ça fait très très mal à ton économie, mais là, ouais, là malheureusement c'est déjà GG pour moi. Parce que... Ah, parce que qu'il y a- c'est qu'il y a un Sito en avantage qui est face trop important, quoi. et que là, clairement, il va pas lâcher l'emprise. En plus, c'est ouvert sur le bois, donc là, ouais, ça va perdre du ville, hein. Ça va perdre beaucoup de villes. Au moins 2 ici. Ouais, c'est que le début, hein. C'est que le début. Allez, du coup, Tifux qui va peut-être pouvoir cliquer château, mais bon. Pourquoi Regarde faire les hein. ressources de Sito, hein. Sito, on rappelle, avec ses moutons qui durent longtemps là, il a pu en profiter pendant un bon bout de temps avant de faire ses fermes. Ouais, et au final, Sito aura peu investi. Hein. Alors, on aura fait quand même plus 1 d'attaque, plus 1 de défense, mais on n'aura pas sorti énormément d'armées. Et pourtant, hein, on aura déjà trouvé 3 kills économiques. Un KD de là, 10 à 2. S'il avait pas fait le plus 1 de défense, il serait déjà up depuis, je pense, 30 secondes à mon avis. Mais là, il va être up très bientôt. Il a déjà une deuxième archerie, hein. Je sais pas depuis quand, j'ai pas fait gaffe, Tutu, s'il l'avait très tôt ou pas. Si c'est comme ça aussi qu'il a pris autant d'avantages militaires ou pas. Mais... Ouais, j'ai pas fait attention, mais je pense que oui, elle a popé assez vite. Jolie tentative ici pour bloquer les archers. Ouais. Alors, on est déjà scindé en deux, hein. C'est déjà très compliqué. On passera château dans 1 minute 40. On a 40 secondes d'avance sur Sito, mais pour autant, déjà 700 points de retard. Hein. Alors ça, certes, il y a le scouting, mais bon, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Bah, en termes d'efficacité de l'économie, hein, sur l'ensemble de la game, c'est 67% pour Tifux et 78% pour Sito. Vous rajoutez à ça les villageois en moins.
Vous rajoutez à ça le fait qu'il est popé une tour et que du coup, bye bye les TC pour l'instant. Là, on a quand même un Cito qui, comme tu l'as dit déjà, il part favori sur le papier, mais là, vu le déroulé de la game depuis le début, il est extrêmement bien. Ouais, on va rallier l'âge des châteaux, mais au vu de l'économie, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va peut-être pouvoir s'offrir crossbow. Voilà, c'est peut-être à peu près tout. Et t'as vu transition tirailleur hein, de Cito, hein, qui est pas naïf du tout, hein, qui prend aucun risque ici. Hein. Qui est rentré avec les artilleurs pendant ce temps-là. Ouais, et là... Là, les tirailleurs qui vont défendre, les archers qui vont tenter de faire quelques victimes. Ouais, c'est très bien joué. Hein. On a les tirailleurs qui focus les archers avant qu'il y ait les up. Les archers pendant ce temps-là, ils prennent des villageois. 4 kills d'économie déjà trouvé côté, côté Cito. Ah, maintenant, on va s'extirper. On va attendre ces upgrades tranquillement. On va cliquer tirer avec plus de l'attaque. Et deuxième forum instantanément pour Cito. Excellent forum d'ailleurs, hein, à côté de l'or et du bois là. Très bon forum, tout comme son wall hein, qui va être terminé prochainement. Du coup on ne pourra pas subir d'agression. Vraiment on joue très très sérieux hein, côté Cito là. Et c'est tout l'avantage hein, d'être l'agresseur, à l'image d'un Lyrac qu'on peut voir aussi envoyer des unités très très tôt dans les games. C'est que comme tu es agressif, tu peux te permettre de wall très très large et très tranquillement. Alors que ton adversaire lui... s'il a voulu se wall très vite et qu'il a raté comme c'est le cas de Tifux, et bah il se fait punir. Ouais, les tirailleurs, hein. Pourtant c'est pas la meilleure unité d'attaque. Hein. Et là ça fait beaucoup de dégâts puisqu'en plus c'est mélangé à quelques archers. Tout à fait, puis avec le plus 2. Hein. Plus de 8 kills économiques déjà trouvés, là où pour le coup Tifux a été jusqu'alors campé dans sa base. Ouais, Tifux qui aurait peut-être besoin de Mangono là hein, pour gérer ces tirailleurs là, mais bon, ouais, je pense. Ouais. Le problème c'est qu'il a agressé exactement. Voilà. Il a supprimé ses villageois, il a pas le gilet. Mais ouais, ce que j'allais dire, c'est une fois de plus, irréprochable Cito dans ses prises de décision. T'as vu le troisième TC qui était rajouté. Là, on peut voir balistique de temps en temps. Ici, Tifux, Cito n'a pas besoin de balistique. Il a aucunement besoin de balistique. Il est largement devant d'un point de vue économique. Tout ce dont il a besoin, c'est d'asseoir son avantage. Comme je disais tout à l'heure, hein, à l'époque où avec Mysterio, justement, il faisait un peu des all-in comme un singe. Ici, voilà, il assoit son avantage avec l'économie. Et il continue à mettre la pression avec ses unités. Ouais, c'est une mécanique bien huilée. Hein. On prend l'avantage armé, on prend l'avantage économique en faisant quelques kills, et derrière on peut boomer, on sait qu'on sera toujours devant. Donc, et en plus on peut finir sur wall, donc c'est très bien fait. Hein. Là on est côté Cito, on se demandait s'il allait peut-être troll ou quoi. En tout cas sur cette première, on aura été chirurgical. Hein. On n'aura pas fait dans le détail. Non mais c'est quelque chose qu'il faisait par le passé, et en vrai, pour en avoir parlé avec lui, il me dit, moi je suis plutôt dans cette optique-là, j'essaie vraiment de prendre pas la rigolade mes adversaires déjà, dans un premier temps pour pas me faire surprendre, et surtout de respecter, tu vois, de respecter et de faire des clean sheets, éventuellement, tu vois, derrière de dire à tes adversaires, bon bah voilà, moi j'ai mis 3-0 en 15 minutes, y'a quoi? Viens me prendre au prochain tour, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, et puis prendre les bons réflexes aussi, parce que c'est aussi paramétrer et pré-régler ses prochaines rencontres, donc c'est bien de jouer clean, D'autant plus qu'il a du retard par rapport à Tifux sur la préparation, certainement, tu vois. Parce qu'il a pas fait la phase de groupe, donc ouais. Il y a 1-0, un Cito qui rentre bien là dans son deuxième BO du tournoi. En plus, bon, je te cache pas, je sais pas ce que t'en penses, mais le premier tour de Cito, c'était contre Perceval Ala. Donc bon, ouais. Voilà. On dira rien, on n'en pense pas moins, mais... Bah, il est tombé contre le joueur le plus faible du tournoi, quoi, clairement. Mais bon. Voilà, ça a été du moonwalk sur son visage, mais après, bon... C'est toujours agréable hein, de piétiner un Perceval Ala dans un tournoi. Ah bah bien sûr, puis même pour nous, hein, c'est une régalade. Ah oui, ah bah, nous on s'est frotté les mains. Hein. Bien sûr. En tout cas, 46 d'APM pour Tifux, c'est pas mal Tifux, plus que 40, c'est 73 côté Cito. Je te trouve un petit peu moqueur, mon cher. Ah non, mon cher tu veux qu'on parle de tes APM peut-être ou, Eh bah, j'ai regardé. Et je tourne à plus que 40. J'ai plus d'APM que Tifux en moyenne. Après, ça dépend les games et les scénarios. Hein.
J'ai plus d'APM que Tifux, mais bon, inutile. La comparaison s'arrêtera là, parce que tout le reste, Tifux a mieux que moi, Ouais, hein, je ça, pense ça qu'on va fait éviter aucun d'aller doute. plus loin, effectivement. On va en rester à ton Mais APM qui est supérieur. Allez. euh, Du coup, on part sur une home map de Tifux, bien qui sûr. sera soit Cratère, soit Atacama. Cratère ou Atacama, c'est ça. Donc deux maps très agressives où on va bien appuyer sur le féro. Et là, je pense que la prédiction est intéressante parce que c'est pas dit qu'on arrive château, hein, très sincèrement. Ça peut se terminer Oh oui. très très vite sur des maps comme ça. Donc réfléchissez bien à ce que vous faites. Visez sur le bon cheval. En tout cas, victoire des Tatars, défaite des Vikings. Et je pense qu'on verra les Siciliens. Si. Ouais, moi, je pense sicilien, si c'est Atacama sicilien, si c'est Cratère, soit Sarrazin, soit Kouman. Ouais. Ouais, Et Byzantin, c'est quasiment sûr que c'est pour Kawasan, je pense. Tu sais, pour les Fires ouais, qui ça tirent fait plus peu vite, de à mon doute. avis. Byzantin Et puis, franc, t'as les c'est francs peut-être aussi, Kawazan, exactement. ouais. Exactement. J'aurais bien vu ça aussi. Et Là où, côté Cito, côté Cito, je verrais bien un chinois Khmer, même indien, slave. Enfin, il peut quasiment sur tout quelle map? prendre. Sur Atacama ou sur Sur Cratère? Atacama, je le verrais bien jouer indien. Et Ouais. sur Cratère, peut-être Khmer. Et, C'est la version avec les fiches ou pas, Tutu? ouais, ouais, les fiches Ok. dans les angles. Après, on a rarement vu les joueurs aller docker, mais bon, en tout cas, c'est possible. Slav peut être une option aussi, hein. Tu sais, tu fais souvent beaucoup de scouts, les fermiers slaves, c'est toujours sympa. Mais ouais. Alors, tiens, si tu veux voir tes APM, je fais un peu de pub en passant, bien sûr, hein, ça mange pas de pain. Tu peux aller sur ce lien-là et télécharger Capture Age gratuitement. Et regarder tes parties en replay, ça te permettra d'en savoir plus justement sur tes APM et si t'as de l'idle TC, etc. etc. Et oui, tu fais bien de le rappeler, puisqu'effectivement, Capture Edge sponsorise ton Hmm. tournoi. Donc voilà, Ouais, c'est hauteur le 200 balles. logiciel Donc, avec lequel Tutu caste, hein, pour ceux qui seraient un petit peu novices au casting. Et c'est vraiment un super, super logiciel qui permet d'avoir beaucoup d'informations, d'avoir plus de dézoom. Qu'est-ce que tu as d'autre comme features qui sont sympas? Tu as des informations sur l'économie, sur l'idle, etc. Donc c'est vraiment un gros plus. Et valeur d'armée, combien fonctionne aussi l'économie, pour savoir si justement les moves, à quel point c'est handicapant pour un joueur. Enfin, c'est une autre vision du jeu, bon, c'est un outil d'analyse, hein, donc. c'est ça, Mais, même pas forcément pour caster, évidemment, c'est top, non, mais ouais, ça peut être aussi pour analyser pour ses corriger propres ses games, tu vois, défauts, ouais. typiquement. Donc il y a une version gratuite et il y a une version payante aussi qui permet Ouais, d'avoir pas mal de features en plus, notamment le fait de pouvoir rembobiner la game, je crois, ouais, d'avoir davantage de données. Donc voilà, je vous invite à le télécharger parce que c'est cool d'avoir des sponsors comme ça qui sont c'est très clair. proches du jeu comme Capture Edge qui injectent un petit peu d'argent dans les petits tournois comme ça. Ouais, et surtout qu'ils Donc essayez de proposent rendre l'appareil. un logiciel gratuit, quoi, et accessible, alors à tous peut-être pas, parce qu'effectivement dans le store tout ça, il y a encore du travail à faire, mais c'est vrai qu'ils ont bien C'est ça. progressé et ça reste accessible à tout le monde gratuitement, donc ça pour le coup c'est très très cool. Voilà, on soutient Capture Edge, en plus ils soutiennent certains tournois, donc un grand Ouais, non, merci à eux. c'est des mecs géniaux, vraiment. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Moi, je crois qu'il m'a dit, le mec, qui regardait un peu les stats sur combien de gens passaient sur le lien, etc. etc. Voilà, je sais Ok. pourquoi il y a mon Bah nom et effectivement, ça tout, peut hein. être cool parce que si jamais ils voient qu'effectivement vous êtes assez nombreux à le télécharger, derrière ça peut aussi peut-être pour les futurs tournois de Tutu, les encourager à éventuellement retenter l'expérience. Donc Ah bah, alors par contre, n'hésitez je pas. sais pas s'il travaille sur AOE4, tu vois. Ça, c'est une question que je me posais. Alors ça Enfin bon, c'est c'est une un très peu hors bonne question sujet, effectivement. mais Je pense que c'est je peut-être me dis que c'est le prématuré, projet, hein, mais... ils doivent être focus certainement sur le prochain gros tournoi qui est KOTD, Merci beaucoup, Charodia. mais peut-être effectivement que c'est dans les cartons, hein. En tout cas, hein, pour revenir du coup à Cito Tifux, on va voir si Tifux arrive à trouver une solution sur une map ouverte. Mais comme tu le disais en préambule, c'est des maps très agressives et je crains que ça favorise Cito. Mais d'un autre côté, quand on tape un joueur qui a beaucoup plus d'élo, le seul moment où on a une petite chance de le prendre, c'est au start, hein, parce que plus la partie se déroule, plus normalement c'est à l'avantage du joueur le plus fort. Donc c'est logique aussi, hein, de vouloir mettre en difficulté Cito sur ce genre de map, mais ça va être un Ah, sacré challenge, hein. après j'ai moins peur sur Cratère pour Tifus Salut que sur Dado! Atacama, parce que Comment Atacama vas-tu? c'est vraiment une map qui est quand même très connue, qui est maîtrisée, et puis Hmm. là où je pense Cito très ouverte, alors que Cratère c'est un peu plus tricky, tu vois, Ouais. je sais pas, elle est très étrange cette map, et je pense que c'est pour ça que je te dis que Sarrazin peut être fort, à mon avis. Un thé de siège au milieu, ça peut être violent, même après les Koumans aussi, mais ouais, je sais pas. Je relance mon jeu tutu parce que j'arrivais pas à lancer la rec. Si, vas-y, t'inquiète. T'inquiète.
Alors j'espère que moi j'aurai pas de souci à la relancer. Et je vais chercher ma bouteille d'eau en même temps que mon jeu se relance. Je reviens tout de suite. Yes. La seule chance TC Rush. Ouais, c'est un peu un suicide le TC Rush. Hein. Ça marche à 1000 d'élo, mais après. Non, après. Ouais, je sais pas. Sincèrement, je sais pas trop comment on peut tomber un sitôt. Alors Tifux c'est 1900 d'élo, donc c'est pas un béni oui oui, hein, loin de là, mais c'est vrai qu'il y a 500 élo d'écart, même un peu plus, presque 600 maintenant. C'est c'est un challenge, c'est un sacré challenge. Il faut proposer, faut créer, espérer, croiser les doigts. On disait la seule chance c'était ces rushs. Je disais non, ouais. Quand il y a 600 élo d'écart comme ça, alors même si on a un K9 comme Tifux qui est un très bon joueur, hein, faut proposer quelque chose d'original et espérer que ça passe parce que c'est un peu mission impossible, on va pas se mentir. Hein. Eh ben j'arrive pas à la lancer mon cher Tutu. Est-ce que c'est parce Ah merde, ça m'inquiète. Toi, c'est la même règle que tu... Alors, est-ce que t'as bien... Est-ce que dans ton fichier, t'as bien RMS qui est tapé? Des fois, ça l'enlève. Ouais, Point RMS. Perso, mais... Attends, je vais essayer. Moi, elle part. Hein. Après, elle a l'air de ramer un peu du cake. Attends, je vais regarder. Je te la remets. Sinon, tu peux... Ouais, sinon tu me la remets. Tu me la copie-colle depuis ton... Tiens. Bah c'est point AO2 record. Ouais, c'est ce qui m'a été... pareil pour la première, donc... C'est donné. Et ben, mets point RMS à la fin du truc, peut-être. Écoute, je vais rester avec celle que tu m'as envoyée déjà. Parce que si elle marche pour toi, je vois pas pourquoi elle marcherait pas pour moi, en vrai de vrai. Regarde les autres. Ouais, dans toutes les games, elles sont nommées comme ça. Alors attends. Je me demande si... Je crois que je suis sur une ancienne version du jeu, je crois. Parce que j'ai cassé l'autre jour, c'est peut-être pour ça. Ah, ouais, ça pourrait expliquer. Alors bon, la première a marché quand même. Un peu... Ouais, alors, ou alors c'est juste Salut que j'ai Yankee, comment ça va? Mais attends, je vais regarder. Ouais, déjà à 0 d'ado. Petit retard. Non, t'inquiète, t'inquiète. On est bien, là on papote, on discute. Ça me laisse le temps de saluer Yankee, d'ado, tout ça. Les fidèles. Alors non, j'ai plus le... Ok. Non, ça devrait être bon, a priori. Je vais essayer, ça devrait le faire. Alors après, je sais pas si t'as remarqué, mais depuis leur dernière mise à jour, maintenant quand tu ajoutes des games dans les fichiers et tout, t'es obligé de relancer le jeu. Alors qu'avant, ça te les prenait en compte instant, quasiment. Juste ressortir du menu et retourner dans le menu. Ouais, moi c'est ce que je faisais, mais j'ai pas fait attention. Et là maintenant, ouais, faut relancer la game. Enfin, carrément tout le jeu. Ouais, c'était chiant, putain. À chaque fois qu'il y a des nouveaux patchs, putain, il y a des nouveaux trucs. Ça, en fait, c'est le plus gros problème d'AO2. C'est pour ça qu'à mon avis, beaucoup de joueurs, par exemple de StarCraft, on voit beaucoup de joueurs de StarCraft 2 en ce moment qui move sur le 4. Et il y a des trucs comme ça qui rendaient fou Marine Lord. Je sais par exemple le pathfinding, enfin des trucs, des bugs qui peuvent pas arriver sur un joueur quand tu veux qu'il soit aussi compétitif. Ouais, mais surtout quand il crée des... quand il crée des patchs en général, il majore certains ennuis, donc bon. Ouais, c'est ça. C'est un peu questionnant, mais bon, c'est ainsi. Hein. Le jeu est encore récent, hein. Ça fait que 21 ans, donc après on peut pas leur en vouloir. Ok, c'est bon, je crois là, mon bon Tutu, ça va être parti. Eh bah écoute, je te capte à 10 secondes. Et tu peux peut-être parler déjà des cibles, effectivement, qui sont intéressantes. Je m'attendais pas forcément à ça pour sitôt. Ouais, c'est vrai. Kuban contre Celt, c'est effectivement... merde, mais je suis pas du tout sur... Kuban contre Slav. Non mais c'était marrant parce que j'étais sur une de mes games avec les mêmes couleurs et avec Kuban en commun, mais... Après on peut casser une de tes games si tu veux, hein, mais... Non, ça ira, on va... Non, mais moi ça me fait plaisir, vraiment. Je préfère qu'on reste sur un niveau Bergues, tu vois, avec Sito et Tifu. Ok. Allez, bah écoute, je te capte à 10 secondes si tu y es déjà. Là, je suis à 10, mon pote, donc tu me dis. Eh bah attends, parce que c'est un peu la merde là, c'est en train de bugger. Bah, t'inquiète. Je suis à 8 et je lance, donc 9, 10, 11, 12. C'est bon. Allez, on passe sur capturer du coup. Et je vais te mettre ta petite récompense, Tsunadou, j'ai vu, t'excite pas. Je sens que tu vas t'énerver bientôt.
Et Ouais, intéressant, c'est cadeau, hein, écurie bien de sûr. chaque côté. Ouverture écurie. Ouais, du coup, effectivement. Alors, Slav, c'est quand même une cible intéressante, hein. Je trouve qu'elle est. Ça fait partie pour moi de ces cibles qui sont un peu sous-estimées. Qu'on voit pas tellement, alors que je la trouve quand même très très solide, comme notamment sur des maps de cet ordre-là. On aura du coup une bonne cible de cavalerie, une bonne infanterie et surtout des fermes assez optiques. Et notamment sur Empire Wars, hein, puisque tu as 5 de population qui sont libérées par la caserne qui est déjà là, et 5 supplémentaires par ton bâtiment militaire. Donc tu vois que regarde, il est déjà à 34 sur 50 de pop, sitôt. Ouais, c'est très intéressant, hein. Ça, c'est vrai que c'est un avantage qu'on oublie un peu, ces 5 de pop sur les bâtiments militaires, mais mine de rien, ben, ça vous évite d'être maisonnette, donc c'est quand même toujours bon à prendre. Et ici, on a Cito qui va déjà être très très actif à l'image de la première game, agressif. Premier villageois qui sera pris avec les scouts sur les baies. Ça sera peut-être celle d'après, PLP à à Takaba. Hein. Porte pas la poisse à fond de son brusquement, puisqu'il a déjà une deuxième archerie qui est proposée, on rappelle. Hein, que les bâtiments, les écuries et les archeries coûtent 75 de bois au lieu des 175 classiques. Donc ouais. Allez, j'essaie de relire. Ouais, archerie hein, qui va être ajoutée côté Cito, bah, comme tu le disais. Hein. Ah non, en fait, c'est Slav, pardon. Ouais, non, mais du coup, ça répond. Ouais, ça répond du coup, double archerie. Je sais pas s'il a scouté ou pas, Cito. Il a scouté. Il a scouté en tout cas une première archerie, la fondation. Donc, de toute façon, Tifux, il a raison, hein, c'est ce qu'on disait en préambule. Il faut agresser, faut proposer, faut gagner la game tout de suite parce que ça sert à rien de jouer la game longtemps pour la perdre plus tard, quoi. Donc, si on a une chance avec notamment Kouman, c'est de pouvoir sortir des bâtiments militaires et de proposer une agression très très puissante. Donc, faut y aller, faut presque all-in peut-être. Et c'est un peu là-dessus que ça peut passer, hein. Même si toi le disais. Attention. Hein. Excuse-moi, je te coupe, ouais, non, ça va. On a deux lanciers qui sont là pour défendre sur les archers qui étaient un petit peu derrière par rapport aux scouts. Et ouais, vas-y, excuse-moi, reprends ce que tu disais. Et donc, même Cito disait que quand tu joues contre un joueur, il y a un gap d'élo entre les deux, bah faut all-in quoi. Le all-in, ou en tout cas, faut proposer une agression, ou t'essaies de le tuer tout de suite parce que c'est là où tu peux le plus surprendre ton adversaire. Donc, en tout cas, Cito qui va pas défendre avec ses scouts et qui va plutôt proposer un move là. Attention, il va falloir peut-être proposer un petit fast-wall sur le bois. Là, ça pourrait faire mal. Pour le moment, on s'occupe de défendre, mais il wall son nord. Il a fait une tour très vite sur son bois quand sentant le vent venir et voyant l'armée de Tifux qui s'y dirigeait. Donc c'est pas mal, effectivement. Il devrait être capable de défendre. Ouais, et en même temps, par contre, derrière chez Tifux, il n'y a rien du tout là. Ouais, bah c'est ça. Alors qu'en plus, sur Cratère, vraiment, les camps de bûcherons en général, ils sont faciles à wall. Hein. C'est quelques palissades à tirer. C'est assez agréable. Bon, après, il y a des lanciers en def quand même hein, qui font du bien, mais. Qui sauveront les villageois. Hein. Pas de kill de villageois pris ici. Beaucoup de villageois l'OHP, mais les lanciers qui seront arrivés à temps. Dans le même temps, qu'est-ce qui se passe? On a pris quelques scouts chez Cito, beaucoup d'activité ici. Hein. On est sur le bois en même temps aussi pour Tifux avec les scouts. Et on donne un peu, j'ai l'impression quand même pour Tifux. Sans commentaire, je sens la tour également qui est là. Ouais, on aura nettoyé les scouts du coup sur ce bois là. On aura trouvé une seule victime côté Tifux. Hein. 1-1. Par contre, attention, il y a pas mal d'archers là qui vont arriver, mais on va peut-être s'empaler sous la tour là. Waouh. Est-ce qu'on va aller dessous? On voulait aller dessous, mais j'ai l'impression qu'on a bien senti le move, puisqu'on a wallé un petit peu. On a fast wall, on va se caler hein, quand même. Et on va deny quand même pas mal de bois. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Attention, faut vraiment micro les archers, je crois qu'il y en a un qui est... Non, bien tous sur une case, ok. C'est bon, on a la colline en plus, hein, si jamais on veut venir défendre avec les archers. Ouais, alors après, dans le même temps, les scouts de Cito hein, qui mettent de l'activité sur ce bois-là, qui aura trouvé quelques victimes. Enfin, une seule, mais c'est toujours ça de prix. Et ça gêne quand même pas mal la récolte du bois, hein, parce que là, ils sont tous partis à Chaille des Oies. Ouais, c'est pas mal en vrai, c'est un début de game qui est plutôt pas mal pour Tifux, on peut le voir. Hein, pour l'instant, en termes de villageois, c'est even. Et plus d'armée. Il a fait 3 kills contre 2. On gêne quand même la récolte du bois. Franchement, c'est pas dégueu ce qu'est en train de proposer Tifux là. Et voilà, ça peut être une solution pour surprendre quelqu'un. En plus, avec les Koumans, c'est quand même un bon plan de jeu. Après, attention, on donne la reprod de la perchée. Là, c'est un peu dommage. Oh, attention, Cito qui va te repérer un ville. Ouais, il reprend une villageoise. Ça fait beaucoup de villageois, hein. 5 villageois idle dans la tour. Et effectivement, comme tu l'as dit, Cito qui fait un très très bon travail pour aller catch la reprod à chaque fois. 4 kills économiques trouvés par Tifux contre seulement 2. Donc c'est quand même plutôt pas mal hein, ce que fait Tifux. Franchement, on est devant en termes de villageois, on est devant en termes d'unité militaire. Et Cito qui va être contraint de cliquer fletching. C'est ça, mais attention parce qu'effectivement là,
Il a décidé de Ouais, on se fait réinvestir clean, massivement dans l'armée. Hein. Sitôt full scout, deuxième écurie, plus un de défense qu'il a également, ligne de sang. Ah, il a raison. Hein. Il a raison là. Faut gérer cette agression. Et là, pour le moment, je pense que maintenant, on va être un peu plus tranquille côté Cito. Oh, les ça y est, portes. Ah, les portes C'est côté exactement ce que j'allais Tifux là. J'aime pas trop les portes, même si bon, Bah, immédiatement sur ça cette- protégera. C'est bien parce que ça permet aussi de pouvoir éventuellement Allez, venir. faire des. Tu sais, faire naviguer les villageois et les faire rentrer si t'as besoin de plus de bois ou moins de bois. Et puis, en vrai, si tu les verrouilles, c'est ok. Hein. Ouais, Tu peux facilement les réparer derrière. T'as beaucoup de villageois. marché. Un marché qui va être posé effectivement. Hein, l'économie de Tifux, la macro là, est pas parfaite. Là, Tifux en plus, on en a pas parlé, mais la macro c'est vraiment un de ses points forts. Hein. Il est en général très très solide dessus, c'est assez impressionnant. Là, avec une agression comme ça, c'est quasiment impossible hein, d'avoir une bonne macro. Donc ce marché, il va Alors, permettre attention. d'équilibrer et de passer rapidement. Attention, parce qu'en parlant d'agression, justement, il n'y a pas grand chose pour défendre cette Ouais. or là. Les lanciers, je sais Un pas lancier trop où qui ils va sont, être mais, sacrifié là, ça sera pas suffisant hein, avec des scouts full up, ça va être très très compliqué. Attention parce que là ça peut être un move dramatique. Hein. Ouais. Après, l'or est proche du TC, Ouais, donc il va heureusement, pas perdre hein. trop de villageois. Heureusement pour lui. Oh, il va sous le TC, Cito? Est-ce que c'est volontaire? Non, c'est parce qu'il se fait agresser à la maison en même temps. Ouais, je pense qu'effectivement. Et le petit face-wall proposé ici par Cito qui va perdre encore du ville. Mais et le trap, hein, le trap qui est en train d'être proposé là. Après, on pourrait tomber cette porte très très vite hein, côté Ouais, Tifux. Je sais pas pourquoi il a pas focus en vrai. À mon avis, il aurait dû focus la porte. Il va être occupé avec les scouts à la maison là, qui sont encore en train de faire Ouais, c'est ça, l'embêter. hein. Je pense qu'il les a un petit peu zappés là. En tout cas pour le moment 5 kills à 5 hein, en termes d'économie, 47 villes à 49 dû à la idole Ouais. TC de Tifux. Très très belle game, hein. Les joueurs se rendent les coups. Et en vrai de vrai, hein, tu l'as dit, Tifux il a le marché, il a encore sa pierre parce qu'il a pas posé de tour. Il peut cliquer château rapidement, je pense. Hein. En Ah, vrai de vrai, clairement. hein. Il a beaucoup de bois, de la pierre. À mon avis, Bien joué il avec, vend sa pierre, ça il vend peut du passer, bois. hein. Il y a 4 archers en Q en plus. Hein. Alors là, on en rajoute 4 autres, ça fait 8, ok. Mais on va bourriner. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ces villes Regarde le point jaune là qui est en train de Oh non. qui est dans la base de Cito. Il va TC rush Cito Non, avec un mais- deuxième TC, c'est très intéressant comme stratégie. Après, que ça c'était deny prévu depuis le 7 début torts. Mais et d'ailleurs, Cito qui va récupérer l'or de l'autre côté avec une tour. Hein. Ok. Alors après, on est Kouman. Hein. Je pense que c'est le plan. Hein. C'est aussi pour ça qu'on a pris Kouman. Mais là, c'est. Et on va tenter de poser une maison à un côté Cito. Ça passera pas. Oh là 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 là. T'es à combien de temps, Tutu? Je suis à 13-30. Oh, regarde. Regarde le Cito move qui de supprime Cito. son TC. Incroyable. J'en peux plus. C'est Ouais, là, game par de contre, c'est un problème. singe. C'est après, voilà, je pense que c'est pour le beau jeu en vrai. Mais c'est dommage parce que Tifux fait ça, parce que je pense qu'il voit 600 d'écart au score, mais il était bien dans la game en vrai. Hein. Ah bah clairement, on avait à peu près autant de villageois, on avait en termes d'armée c'était ok, on allait pouvoir cliquer château. Et là malheureusement c'est le TC de Cito qui peut prendre en premier. Ouais, Et c'est la et on va catastrophe. perdre quelques villes, ouais. Ah je sais pas si Tifux est là, mais je pense que... Alors c'est... En termes de move, hein, peut-être qu'il veut aller chercher les 10 € du move, peut-être qu'il veut te séduire avec 20 euros, 20 ce euros. TC Rush Forward. 20 €, oh là là. Ah ouais, attends, 20 balles quand même. Hein. C'est 4 mois de capture de jeu pro. Hein. Et ouais. Mais Non mais en vrai, il aura c'est une vraie laissé- c'est une vraie strat avec Kouman éventuellement. Puisque Ouais, le mais- deuxième TC, tu sais, tu t'handicapes pas plus que ça. Et au final, ça va axer Cito parce que détruire son TC pour le refaire, pour le coup, ça l'handicape clairement. L'ami Ouais, mais il Cito, a hein. envoyé tellement de villes. Ouais, J'ai bah, l'impression ouais, que ouais. c'était plus un move un peu de suicide. Oui. T'as vu, il était 600 derrière au score. J'ai l'impression qu'il voulait plus faire le show qu'autre chose. Ouais. Mais oui, il y a de l'idée, hein, ça existe, hein, la stratégie de TC Rush avec les Koumans. Maintenant, là Après, c'est compliqué, hein, il a donné énormément. Regarde ouais. le compte de kill de bah, c'est Villageois, ça, c'est 16 à dramatique. 5 Hein. quoi. 16 à... En fait, si on avait eu suffisamment d'armées pour sécuriser cette pause de TC, pourquoi pas. Oui, mais là, pourquoi c'est vrai pas, qu'on a mais, trop il a laissé, pris on a cher. trop donné. Ouais. Et on a toujours 4 scouts hein, qui sont ultra cancer pour Cito avec le plus 1 attaque, le plus 1 de défense et ligne de sang. Après, attention, allers-retours sur l'or. attention hein, on a quand même 20 unités militaires à seulement 7. Et c'est que 5 scouts, hein, donc va falloir répondre à ces archers. Hein. On était à nouveau sous la tour pour Tifux, mais on va décider d'aller chercher les villageois sur le bois. Hein. Attention, je pense que je suis fan de cette décision parce que là il y a la tour. Bah, Certes, surtout avec 3 qu'il villageois dedans, il y a les scouts. il reste bloqué ici, quoi. Fallait tracer sa route, hein. Fallait tracer sa route là. Soit on tracer prend sa trop de route, dégâts. soit rester sur la Scaler tour, dessus. mais qui était déjà entamé un peu. Après, on trade avec les scouts, mais ouais. Non, ça reste un bon trade pour. Attention, parce que la guerre de TC pour l'instant, elle est
plus ou moins remporté par Tifux. En tout cas, c'est lui qui est devant au niveau des HP. Et effectivement, pourquoi il focus le bois? Je suis bête. Parce que s'il n'y a plus de bois et il y a zéro on peut plus réparer. Cito, on peut plus réparer le TC. C'est pour ça qu'il focus le bois. Oh, effectivement, regardez tous les villageois de Cito qui vont sur le bois. Et là, on peut presque finir le TC avec des villes. Hein. Franchement, ça vaut le coup d'envoyer les villes taper. Hein. On va essayer d'y retourner, je pense, hein, sur le bois. Hein, pour Cito, bah clairement. Pour Tifux, pardon. Clairement, on y retourne avec un petit groupe, 7 archers qui s'orientent dessus. Oh là 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 là. Incroyable cette game. Il va essayer de le réparer. Est-ce qu'on peut rentrer? Je sais pas combien d'HP on va trouver du kill. Hein. Ouais, ça y est, c'est réparer les archers qui risquent de tomber, mais. Non, il est à nouveau le HP. Pas hésiter à rentrer les archers dans le TC, hein, ça peut être intéressant. Et on donne ses scouts du coup, pour Cito, on n'a pas le choix. Hein. Oh là 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 là. Alors après, on a 20 vies de retard quand même, côté Tifux, mais. Le beau jeu. Ouais, l'Ident ici qui est insane malheureusement. On n'a pas assez de ferme pour faire tourner les deux forums. Même un seul c'est compliqué, là regardez, hein, il y a des scouts pendant ce temps là qui sont en train de faire du travail. Il y a 2 archers également de Cito, hein, c'est un petit groupe d'armées mais ça fait très mal parce qu'il a rien en défense Tifux, à part délancer. Ouais, t'es Cito qui micro, hein. Oh là là. Il est trop fort, hein. Il est vraiment trop fort. Parce que ça contre un joueur de son niveau, je suis sûr que ça passe, hein, côté Tifux. Hein. Je pense, ouais. Je pense, même contre un joueur plus fort que lui, mais pas trop fort. Alors ça, on a enfin clean les scouts dans la base. Mais ouais, 18 kills économiques, 10 minutes d'analysis, toujours 62 villes à 44. J'aime beaucoup le camp de mineur de Cito, on en a pas parlé, mais... Parce que je crois que t'en as parlé, mais entre la pierre et l'or, là, il fait le café, hein, avec cette tour qui sécurise du coup les 2 ressources et qui c'est tellement important. Et là on est en train de perdre tous ces villes par contre côté Tifux, là c'est terminé. Bah faut le rappeler, hein, on est slave, on a 22 fermiers slaves qui travaillent là, hein, donc ça permet de produire beaucoup de scouts, on peut se permettre d'aller en sacrifier pour tuer les villageois qui réparent. Et là, effectivement ça va être terminé, on va même pour le beau jeu, j'ai l'impression pour Cito, envoyer les villageois, peut-être pour TC Rush en retour Tifux, j'ai l'impression. Voilà, bien sûr. Il a pas kiffé le TC Rush. Tifux qui colle le GG avant de se faire TC Rush à son tour. Alors, franchement, je trouve ça très intéressant ce qu'il a proposé quand même, un Tifux. Hein. Avec plus de réussite, sur le papier, ça peut marcher, je pense. Sincèrement. C'est dommage qu'il soit pas dans le chat. J'aimerais bien savoir si c'est une stratégie qu'il avait préparée ou s'il l'a fait en fonction de la game quand il a vu qu'il était derrière. Il s'est dit, bon, allez, vas-y, on tente un truc un peu YOLO, je vais envoyer mon forum. En vrai, le forum, il est bon. Il est bon pourquoi? Parce qu'il a apporté l'or, en fait. L'or principal de Cito. Et si avec son armée, il arrive à deny le reste, ça peut être intéressant. Il y avait des fermes également qui étaient là, il y avait des bâtiments militaires, donc... Ouais, et puis on récupérait derrière une petite pierre aussi, donc les villes allaient pouvoir aussi travailler, donc et pouvoir peut-être même rajouter derrière des tours ou je ne sais quoi. Tout à fait, pour appuyer le map control, avancer sur les fermes, notamment, parce qu'on sait que les fermes, c'est très important chez les Slaves, justement. Mais ouais, la Cito qui avait très bien refait son économie dans le bac, avec des tours, prenant aucun risque, avec des moulins partout, il était maintenant 4 écuries, donc il n'y avait plus aucun moyen de revenir pour Tifux, mais... Ouais, et la game qui se finit au féo, les amis. Hein. Je sais pas qui a voté, mais vous avez prévenu. Hein. Je me demande si... je suis en train de me demander, est-ce qu'on aurait pu cliquer château, comme je le disais, avec le marché pour Tifux? Ouais, je pense que oui. Et quand même, malgré tout, envoyer son armée forward et envoyer 3-4 villageois, tu vois, sur la transition, tu fais un TC, juste pour prendre le map control. Ouais, mais il passe jamais ton TC avec 3-4 villes. Ouais, c'est ça, c'est le problème. C'est les TC coulements, maintenant, ils mettent trop de temps à se construire sur le... Ouais, c'est la faiblesse de la strat, en fait. T'es obligé d'envoyer trop de villes, même si t'es proche sur la map, du fait de la configuration de cette map, qui ressemble un petit peu à Socotra de ce point de vue-là. Bah... Il a envoyé quoi? Il a envoyé genre 20 villageois, cette espèce de malade. Je pense qu'il en a envoyé 15. Moi, je dirais comme ça, ils rentrent tous dedans direct, au cas où derrière. Ouais, mais j'ai pas compté, mais ouais, 15-20, c'est sûr. Ouais. On a peut-être le move du tournoi. Hein. Ah bah là, franchement... Je veux pas influencer ton jugement, mais surtout que j'ai pas vu toutes les games. Bah après, au vu de... On va pas se mentir, au vu de ce qu'il y a en face... Pour le moment, c'est probablement le move du tournoi. Mais en tout cas, et puis au-delà de ça, c'est pas un move non plus. On peut proposer des moves à la con. Là, pour moi, je le juge pas comme un move à la con, hein, sincèrement. Non. C'est pas un TC rush. Enfin, c'est pas on supprime pas son TC. Et c'est pour ça que le move pour moi est viable.
Parce que ce deuxième TC, s'il pop, ça peut vraiment être handicapant et sans pour autant se tirer une balle dans le pied, quoi. Donc franchement, Je sais pas, peut-être que le timing est pas bon. Peut-être qu'il aurait fallu ouais, attendre encore un petit peu. Le temps d'avoir plus de villageois, tu vois, pour pas trop faire mal à son économie. Peut-être qu'il a fallu envoyer moins de villageois, je sais pas. Enfin, en tout cas, avoir l'armée avec, ça c'est une certitude, tu l'as dit. salut C'est Akali. un peu le tournant de la game. Hein. Il envoie ses villageois un peu au casse-pipe, il se fait clean beaucoup avec les scouts et les archers de Sito. Et derrière, c'est dur de revenir, quoi. Même si on a eu. Sito s'est fait une petite frayeur avec, Ouais. au moment où il avait plus de bois pour réparer son TC, tout simplement. Ah, clairement, hein. Clairement, parce que là, il aurait été quand même dans une sacrée merde. Hein. Ouais. Et bah, en tout Et cas, 2-0 quand même. Hein. 2-0. je sais pas non plus Enfin, c'est une bonne décision de se supprimer le TC pour Sito pour le refaire. Non, je pense pas. C'est plus Non, pour ça c'est le du show, non? troll. Ouais, Ouais, ça c'est. Voilà, ça c'est histoire de. Mais non, je pense que ça c'est pas très viable. ouais, non, c'était clairement pour le show, quoi, je pense. Ouais, ça Et j'ai sympa, peu de doute. c'est sympa. Ça j'ai peu de doute. Ok. Eh bah écoute. On enchaîne sur troisième game, du coup. Ouais, et peut-être la dernière. Hein. Peut-être déjà une manche Certainement, ouais. décisive. 3 balles de match. Atacama, du coup, ça devrait être, hein, sans trop de surprise, sicilien Je pense. pour Tifux. Et indien ou chinois, j'imagine. Ou non, Khmer. Khmer peut être bien aussi. Hein. En vrai, on a beaucoup d'options hein, pour Sito. Khmer peut être très bien. Après, je me dis, on l'a pris en dernier. Donc, est-ce que c'était pas chinois Khmer en général? C'est un peu les choix où on se dit si on se fait snipe un truc, ça pourra remplacer. Ouais, mais dans la logique d'un draft, il y a aussi la notion de qu'est-ce que va vouloir prendre mon Ouais, adversaire en premier et quels sont les pics que je veux sécuriser, tu vois. C'est pas ouais, pour c'est autant vrai. les pics que tu veux prendre, mais c'est plus les pics auxquels tu t'attends peut-être à voir pick par l'adversaire, tu vois. Tu peux avoir une stratégie où tu prends des cibles aussi pour en priver l'adversaire et derrière Mm. prendre Ouais, d'autres pics. C'est-à-dire ce qui est une stratégie plus risquée pour le coup, mais qui peut payer aussi. au vu de ce qu'il reste, je pense qu'on verra quand même les Khmer. Mais après, il y a quoi? Il y a Rocky Forest et Kawazan. Ouais, je verrai les Khmer, mais côté Sito, côté Tifux sicilien, je pense que c'est pas mal. Hein. Alors, Kawasan, il n'y a pas de secret, ce sera les 1, mais ouais. Ouais. C'est absolument certain. Eh bah écoute, si ça marche pour toi, je capte ta Discord comme d'hab. Eh ben écoute, j'espère que oui, j'ai l'impression que ça va marcher. Let's go. Encore une map qui va être très agressive, hein, où le Féo va envoyer du steak normalement. Je suis à 10. Ok, bah écoute, je lance. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est Et parti. du coup, Byzantin, ok, on les a pas gardés pour Kawazan côté Tifux. Ouais, grosse surprise, les cibles qu'on pensait pour Kawasan d'ailleurs d'un côté comme de l'autre, Bah hein, ouais. et les 1 pour Sito du coup. Incroyable. J'aurais jamais dit ça, hein, sincèrement. Alors, est-ce que Tifux. Bref, ouais, même avec ça, je comprends pas. Parce que pour moi, Byzantin sur ces maps-là, c'est pas ouf. Hein. Bah écoute, je sais pas, peut-être qu'on va partir full trash avec des lanciers et des skirmishers, ouais, j'ai l'impression que c'est ce qu'on va faire. Je me permets d'analyser plusieurs choses très intéressantes hein, dès ce début de game. Alors on peut le voir, ça c'est du classique. Sur Atacama, hein, les serres spawnent systématiquement à côté de l'or principal. Du coup on peut voir les deux joueurs qui ne vont pas jouer archer, qui ont tout de suite réattribué ces villageois sur les serres justement pour booster un petit peu leur économie en food. Et on a également Sito qui a évacué très vite ses villageois sur les petits bois et qui allait prendre le bois au milieu. Et ça c'est intéressant, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit tout le temps. Donc il va avoir tout simplement une très bonne économie, puisqu'une meilleure récolte sur le bois au milieu. Moi, ça fait partie de mes maps préférées, Atacama. Après, je lui reproche quand même une chose, néanmoins, c'est les bois du centre. Où des fois, la génération de map fait que ton bois le plus proche est assez unfair entre les deux joueurs. Là, c'est à peu près ok, des deux côtés, mais... C'est la version Red Bull Holo, j'imagine? Ouais, qui est un peu mieux équilibrée du coup, mais quand même de temps en temps, il y a des petites injustices hein, qui peuvent arriver. Là, c'est relativement even. Peut-être Ouais. que Sito est un chouïa mieux. Il a Ouais. ses baies qui sont à côté, par exemple, typiquement. Donc, Je enfin, pense ouais, pas tu que me ça diras, sera alors. déterminant Non. sur celle-ci, donc pas de problème. Mais Et c'est effectivement le rush byzantin, du coup. Full trash. Alors, il est un peu maisonnette, le pauvre Tifux, mais on va spammer, du coup. allez, on va se wall, hein. On va se wall côté Sito sur la forêt là, avec cette bonne tour hein, déjà défensive qui va protéger ce Très bois-là. très bonne réaction. Très bonne réaction parce que justement face à un rush byzantin, la tour et les walls, c'est souvent une très bonne réponse. C'est souvent la solution pour se sortir de ce mauvais pas. Et bon après, sur une map comme ça, quand on joue sur un byzantin, on se doute de ce qui va se produire derrière. Donc Sito là, il est en train de dérouler. Et là pour le coup,
commet pas la même erreur que Tifux sur la première game, hein, il y va. Hein. Il envoie beaucoup de villageois pour wall les côtés sensibles. Tout à fait. Alors là, le wall est interrompu. Dans le même temps, il a pris un villageois avec ses scouts. Non, il a pas pris le villageois, Non. il va aller la finir. Voilà, cette villageoise très bien jouée. Il a réussi à bait un petit peu les lanciers avec un de ses scouts. Ah, attends, Dans le temps, du coup, ça ah oui, rentre. ok. Ouais, j'étais chez Tifux. Ouais, du coup, on oublie un petit peu son armée. On a plus que des scouts face à deux. Enfin, on a plus que des tirailleurs face à 2 scouts. Donc, on va perdre ces 4 tirailleurs. Hein. Ça, c'est quand même dommage côté Tifux. On donne un petit peu, mais occupé hein, la maison à gérer son move. Donc, et là, du coup, Cito, hein, déjà 3 villageois d'avance. Hein. 49 secondes à ILTC, ça coûte cher. KD 8A, hein, mon bon tutu. Hein. Donc, ça part pas sous les meilleurs auspices. Hein. Mais dans le même temps, Tifux qui va pouvoir cliquer château néanmoins. Ouais. Alors, il a vendu sa pierre, donc ouais. attention. Donc, pas de tour. Hein. Ouais, et il y a beaucoup de scouts, hein. Beaucoup de scouts avec le plus 1 d'attaque hein, aussi. Ça peut faire très très mal. Hein. Ah, il y a aussi beaucoup de lanciers, donc ça va. C'est l'avantage des Byzantins, on le rappelle. Pourquoi on parle de ce rush byzantin avec des tireurs et des lanciers? Parce que ça coûte moins cher avec les Byzantins. C'est là où c'est intéressant. Tu parles des travaux sur la piste, j'imagine. Et on y va, hein. On y va. Est-ce que c'est une bonne fight? Je ne sais pas, il y a quand même beaucoup de lanciers. On micro les scouts. On perd pas mal de scouts quand même, hein, mine de rien. Mais Ouais. alors qu'on n'aura pas 3. trouvé de kill, hein, j'ai l'impression. Non, mais il n'y a plus de lanciers. Ouais, mais bon. En tout cas, plus. À choisir, je préfère la situation, la Tifux, à la fin de cette fight. Hein. C'est ça, s'il perd 2-3 villes et qu'il arrive à popper son château mais qu'il n'y a plus de scouts derrière, je suis assez d'accord avec toi, il est tranquille là, il a 1 minute 30 à tenir encore. Il a fait une grosse transition alors, donc j'imagine qu'il va partir sur crossbow dans la foulée, ça me paraîtrait être le choix logique. Il a toujours pas de deuxième archerie par contre, ça c'est un gros problème quand même pour Tifux. Cito qui a l'air de vouloir jouer le full féo. Hein. Il rajoute une deuxième écurie, on va chercher l'île 200. Je pense qu'on verra à terme popper le plus 1 de défense, mais ça va bourriner. Hein. En plus, avec les écuries 1, ça peut vraiment cracher du scout. Donc attention, ouais. Regarde les villes qui s'orientent. Hein. On va poser une tour. Attends, 13 villes? Qu'est-ce qu'il a fait avec 13 villes hein? On pose une tour et on va prendre le bois derrière, j'imagine. Waouh, 13 villes ok. Ouais, okay. on est vraiment très Non, mais j'ai cru que c'était un TC rush quand j'ai vu 13 villes. Mais c'est vrai, il pourrait. Non, là, c'est trush, scout trush. Hein. Et on sait que contrôler les bois là sur Atacama, ça peut vraiment faire très très mal. Hein. C'est l'Iraq qui avait explosé d'autres, je crois, sur Atacama de cette manière-là. Ouais. Au final du 3. On va laisser taper l'archerie. Ça tape fort les bâtiments. Hein, donc, ça peut être une solution. Mais ouais, là on se rend compte qu'on est château en face, donc on va pas prendre de risque ici pour Cito. On a pris le bois, on est content. Maintenant on va tranquillement retourner à la maison. Et je pense que les prochaines tours, à mon avis, elles vont plutôt être en défense, éventuellement pour répondre à ces premiers crossbows. Ouais, crossbow, flèche à poinçon qui vient de popper, donc on n'aura que 5 crossbows par contre, ça c'est un petit peu la nuance, mais on pourra peut-être trouver des spots pour mettre un peu la pression, notamment sur ce bois, hein. Sur les côtés, la tour elle protégera pas tout, donc... Bon, 16 villes, hein. 16 villes d'écart, c'est assez énorme, alors que dans le même temps, il n'y a eu que 2 kills économiques. Alors Cito a perdu un ville, mais c'est pas un kill de Tifux. Alors attention, excuse-moi, je te coupe Tutu. Regarde, il y a Tifux qui prenait son bois à droite en sneaky, mais là Cito l'a vu, il est en train de poser une tour. Qui passe pas. Aïe 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 aïe. Alors le fast qui passe pas, si on l'a eu au dernier moment, mais le problème c'est qu'on peut pas dropper de tour à son tour et que là les scouts vont être là pour attendre les villageois une fois que la tour sera posée. Après il y a quelques lanciers mine de rien. Ouais, il y en a que 2 là, faut tempo le temps d'avoir plus de lanciers. Hein. Ouais, la tour est là, faut rentrer les villageois maintenant pour Cito. Cito qui est en train de prendre la pression chez lui. Ouais, ça c'est des charognards. Hein. Là les scouts c'est vraiment des charognards qui attendent la viande hein, à l'entrée de la porte là. Exactement. Ouais, les renforts qui arrivent, hein. Quelques lanciers avec quelques crossbows qui vont permettre peut-être une retraite plutôt safe, mais c'est moves qui font mal hein, puisque là où on va prendre son bois à côté Tifux. Est-ce qu'on va du coup se rabattre dans le bac de sa base avec des toutes petites forêts? Oh bah non, j'ai l'impression qu'on va rusher la tour comme un gros là. Et je pense qu'il a raison en vrai ici. Après attention, il y a encore beaucoup de scouts. Il y a maintenant ligne de sang et plus 1 de défense dessus, donc ça fait mal. Oh, c'est Bourbier, j'ai l'impression quand même. C'est Bourbier, il n'y a que 2 crossbows, 3 crossbows. Alors, j'avais pas fait attention, mais pendant ce temps-là, Cito a été allé chercher quand même 2 lacs, hein, avec beaucoup de fiches. Hein. Oh, c'est pour ça qu'il y a une telle différence de villageois. Ouais, parce qu'effectivement, il est ici, il est très proche, hein. Mais t'as raison.
les lacs qui ont été pris par Sito. Et c'est l'avantage, on parlait de Kawasan pour les lacs avec les 1, le fait de ne pas avoir besoin de poser de maison, d'avoir beaucoup de bois, bah, ça vaut aussi sur cette version d'Atacama. Du coup, on a des petits lacs avec quelques poissons. Sito, toujours sur un full féodal, qui doit être certainement 2 ou 3 écuries, je pense, maintenant. Ouais, j'en comptais 2, je crois pas qu'il y en a une 3. Ouais, il y en a pas 3 encore, mais Sito qui a pas l'objectif de passer château. Je pense qu'il veut vraiment finir cette game au féo, mais. Il veut peut-être continuer encore à faire du dégât. Après, il est, je sais pas si, je pense qu'il doit s'en douter, mais ça se lit pas forcément au score qu'il y a autant d'écart en termes économiques. Mais il sait qu'il a fait mal, je pense, sur les bois. Et il sait surtout que lui, il a pas perdu, qu'il a pas eu de trou de prod monstrueux. Donc, je pense qu'il sait qu'il a une belle avance en termes de ville. Il faut absolument que Tifux rewall son bois là. Parce qu'il y a un groupe de scouts qui est en train de se préparer à droite, là justement. On a envie d'y revenir, j'ai l'impression. Ouais, il s'est un peu lâché, je trouve, Sito pour les bateaux. Parce que sur cette version d'Atacama, il n'y a pas tant de fiches que ça. En faire 5-6, pour moi, c'est peut-être. Voilà, là, il y en a au moins 8 par lac. Là, il y en a 7 à gauche et 8 à droite. Ça fait. Bon, ouais, ça reste ok, ouais. Faut pas aller plus loin, quoi. Parce qu'après, les pièges à poissons, le problème, c'est que ça coûte cher. Ouais, et tant qu'on n'a pas l'upgrade en plus filet maillant, ça travaille pas forcément très bien. Donc, ça coûte très cher, ouais. Piège à poisson, c'est 100 de bois, et filet maillant, je crois que c'est un truc genre 150-200. 250 de bouffe, 100 de bois, j'aurais dit, mais. En tout cas, triple écurie. Triple écurie 1. On est en train de cracher du scout full up. 70 villes en comptant les fiches. C'est. Et 37 villes côté Tifux, c'est terrible. Le problème, c'est que là, en ayant gardé les piquets en défense sur son bois, Tifux, il a ses crossbows qui peuvent très facilement se faire kill. Là, clairement, ils vont se faire il a 7 crossbows avec le plus de d'attaque sans le plus 1 de défense contre 11 scouts full up de l'âge féodal. Ouais, ça va être un massacre. Et d'ailleurs, là ça tiendra même plus, donc ça va être. On va les perdre très vite, ouais. C'est nettoyé. Et là maintenant je pense que la prochaine étape pour Sito c'est de cliquer château. Enfin, en tout cas s'il prenait la game complètement sérieusement, la décision logique c'est de cliquer château maintenant. Il a clean le premier gros groupe de Tifux. Il est largement devant d'un point de vue économique, il a map control, il a les lacs. Donc 37 villes, 37 villes. Bon alors certes il y a les 16 fiches qui sont à la bouffe, mais 37 villes à la bouffe ça peut monter très vite. Dès lors qu'il arrête de faire des scouts, mais il continue à faire des scouts pour autant. Ouais, ça y va, 23 scouts déjà, 4 encore ajoutés. Il veut faire le beau jeu, je pense. Il veut faire la game féodale, à mon avis. Je pense qu'il sait qu'il tient Tifux, que Tifux n'a pas d'économie. C'est ça, puis il se dit c'est 2-0, je peux me permettre de prendre des risques. Si jamais je la perds en troll un peu, il me reste encore 2 cartouches derrière. Et la clean les piquets, qui ont fait quand même pas mal de dégâts sur les scouts, on va pas se cacher. Ouais, bah piquet byzantin, c'est pas cher et quand même ça travaille très bien. Et on va sortir quelques chameaux, alors ça nous permettra d'avoir un peu plus de mobilité, mais c'est quand même pas donné, vu l'économie de Tifux. C'est moins cher les chameaux aussi, au même titre que les tirailleurs et les piquets. Ouais, bon, on a 9 fermes. C'est un peu chaud. Regarde ce qu'il fait, regarde le masterpiece de Sito qui va proposer une porte de pierre ici pour aller trapper les archers, pouvoir éventuellement les tuer avec la tour derrière. Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. Bon, alors malheureusement, la tour elle est hors de portée. Voilà. Bon, la game est terminée, les amis. C'est juste de savoir à quel point Sito a envie de jouer avec la nourriture. À nouveau, il va refaire une porte de pierre. Il a de quoi en faire beaucoup, des tours là. 640 de pierre en banque pour Sito. Donc il commence à se taper les lanciers maintenant, puisqu'il y a des chameaux, comme tu l'as dit. Ouais, c'est lanciers qui ont pas encore le plus 1 de défense, mais probablement qu'à terme on cliquera. Au score, on est toujours à 600 points d'écart à peu près. Bah parce que Sito donne beaucoup en armée royale, le KDA il est très even. Même en ville en vrai il a donné pas mal. 11 villes qui ont été prises par Tifux, et visiblement Sito qui a supprimé un ville, parce que je vois qu'il y a sur c'est ce que je disais tout à l'heure, je sais pas ce qu'il a fait, mais il y en a un qui a dû y passer là. À moins qu'il y ait eu un loup peut-être sur les ports, mais s'il y a des loups, peut-être sur ça. Ouais, si ça doit être ça, t'as raison je pense. Ouais, et là je pense qu'on va peut-être clôturer la game avec ce bon move sur le bois. Ouais. On va se filer 40 000, on a plus d'armée côté Tifux, ouais, on est archi mort là. On est archi mort, ça devrait se terminer. Ouais, le GG qui est cool, logique, Logique, et Sito qui va s'imposer 3-0, troisième 3-0 de la journée.
Mais Peut-être Tifux, le plus attendu finalement, mais Ouais. avec des games intéressantes, je trouve. bah, il aura proposé des choses, Tifux, il aura essayé de mettre en difficulté, et en vrai, dans le 2, il y a un moment où Tifux non seulement peut la gagner, mais surtout est devant. Hein. Ça aurait pu passer sur la 2. Après, sur celle-ci, un peu moins, et sur la première, un peu moins aussi, mais c'est vrai que Tifux aura quand même livré une belle prestation. Hein. Il n'aura pas été ridicule, il se sera pas fait ridiculiser, justement. Donc, quand même Ouais, tout à son honneur. peut-être une des games de la journée, à l'image de celle avec Entre Baba et PLP sur Runestone, je crois. Ouais. C'est deux très très belles games entre deux joueurs, deux fois deux joueurs qui sont plus faibles sur le papier, mais qui tentent des choses et qui font des beaux plays. Ouais, totalement.